Quelle couleur pour Dame Caméléon? Savez-vous que les animaux n'ont pas toujours eu les couleurs que vous leur connaissez? Le crocodile n'a pas toujours été vert, et les plumes du canari n'ont pas toujours été jaunes. Il y a longtemps, toutes les créatures avaient une seule et même couleur, le blanc. Le tigre, la taupe, le moustique ou le dauphin étaient blancs de la tête aux pieds. Il a fallu attendre le jour de la grande distribution des couleurs, organisée par le roi de la forêt. Ce jour-là, chacun a choisi sa parure définitive, son costume pour lui, ses enfants et les enfants de ses enfants. Et voilà comment cela s'est passé pour le plus curieux d'entre eux, le caméléon. Le soleil venait de se lever sur la forêt. Des animaux de toutes sortes et de tous horizons formaient une interminable file indienne qui se dirigeait lentement vers un grand chêne, dont les plus hautes branches chatouillaient les nuages. Le crocodile suivait le lapin, qui suivait la libellule, qui suivait la panthère, qui suivait le pingouin. Tous, les uns derrière les autres, venaient chercher leur couleur. Tous avaient attendu cet événement avec impatience et tous avaient une idée très précise de la couleur qu'ils allaient demander. Tous, sauf Dame Caméléon. Dame Caméléon s'était levée très tôt et se trouvait parmi les premiers arrivés. Entre une girafe et une vache, elle regardait avec intérêt le vert des arbres, le bleu du ciel, le brun de la terre et les cailloux argentés. Elle rêvait déjà de sa future robe et cherchait la couleur qui la mettrait en valeur. « Moi, dit la girafe, je voudrais une longue tenue jaune tachetée de brun. »« Moi, dit la vache, quelques taches aussi, mais noire, et ma cousine de Normandie prendra la même chose en marron. »« Et vous, Dame Caméléon ?» Dame Caméléon n'écoutait pas. Elle se pâmait devant le lion qui revenait. Le regard fier et la tête droite, il arborait un beau pelage fauve au dégradé orangé. « C'est ça qu'il me faut !» s'écria Dame Caméléon. Elle se précipita aussitôt vers le chêne, doublant et bousculant tout le monde sur son passage. « Du jaune ! Je veux un beau jaune comme le lion !»« On verra quand ce sera ton tour, » répondit le chêne calmement. « Personne ne doit doubler. Pour la peine, tu attendras un peu plus. » Dame Caméléon se trouva alors entre un corbeau et un pélican. « Moi, dit le premier, j'en ai assez du blanc. C'est trop salissant. Je ne veux qu'une chose, un plumage noir de la tête aux pieds jusqu'à la pointe de la queue. »« Moi, dit l'autre, ça ne me gêne pas. Je voudrais juste un peu de jaune sur le bec et les pattes. Et vous, Dame Caméléon ?» Dame Caméléon n'écoutait pas. Elle admirait l'éléphant qui revenait, l'air joyeux, entièrement vêtu d'un large costume plissé, dont la couleur grise semblait s'accorder avec tout. « C'est ça qu'il me faut !» s'écria Dame Caméléon. Elle se précipita à nouveau, doublant et bousculant ceux qui la devançaient. « Du gris ! Je veux du gris comme l'éléphant !»« On verra quand ce sera ton tour, » répondit le chêne, tout aussi calmement. Et il la renvoya encore un peu plus loin, dans la file d'attente. Dame Caméléon se trouva cette fois entre un renard et un serpent. « Moi, dit le renard, je voudrais me colorer de roux,
mais seulement pour l'automne. Moi, j'adore la couleur du citron. Un jaune comme ça me comblerait. Et vous, Dame Caméléon? Dame Caméléon n'écoutait pas. Elle s'extasiait devant le perroquet qui s'élançait dans le ciel, orné de bleu, de jaune et surtout d'un rouge vif qui faisait tourner toutes les têtes. Cette fois, c'est sûr, c'est ça qu'il me faut, s'écria Dame Caméléon. Sans pouvoir se retenir, elle se précipita encore pour se présenter au grand chêne. Du rouge, je veux du rouge comme le perroquet. On verra quand ce sera ton tour, répondit le chêne, imperturbable. Et il la renvoya toujours plus loin dans la file d'attente. Il en fut ainsi toute la journée. Dame Caméléon voulait le bleu et l'orange du martin pêcheur, le rose du flamand, le brun du cerf et le cuivré de la loutre. Elle avait un arc-en-ciel dans la tête. À chaque fois, elle se précipitait, et à chaque fois, elle se retrouvait un peu plus loin dans la file. Si bien que, lorsque le soleil se coucha, elle fut la dernière à se présenter au grand chêne. « C'est enfin ton tour, Dame Caméléon. Alors, as-tu choisi ta couleur ?» Dame Caméléon ne répondit pas. Elle voulait tout à la fois et ne savait plus très bien que choisir. Le chêne balança doucement ses branches et dit alors dans un soupir. « Bien, puisque c'est ainsi, tu n'auras pas de couleur à toi. » Et il s'endormit pour quelques millions d'années. Dame Caméléon s'en retourna chez elle, toute blanche et toute triste d'avoir été ainsi punie. Seulement, sur le chemin, elle retrouva vite le sourire. À mesure qu'elle avançait, elle s'habillait tantôt de vert, tantôt de brun, tantôt de jaune, et même de rouge et de bleu. À chacun de ses pas, elle pouvait prendre la couleur de ce qui l'entourait. Le grand chêne ne l'avait pas punie, bien au contraire, il lui avait fait un magnifique cadeau. La plus belle des robes de tous les animaux était, sans conteste, celle de Dame Caméléon. Et pour les animaux qui sont restés blancs, me direz-vous, c'est très simple. Ils sont tous arrivés en retard et le roi de la forêt dormait déjà. Ils devront attendre la prochaine distribution des couleurs dans un peu moins de 6 millions d'années. Voilà les enfants, j'espère que l'histoire vous a plu et que vous aurez plaisir à l'écouter. Je vous fais des gros bisous, à bientôt.